ou bonsoir, en tout cas, bienvenue dans cet autre voyage littéraire. Aujourd'hui, nous vous amenons à la découverte d'Opération Rumba, la dernière pièce de théâtre de Dieudonné Nianguna, parue aux Solitaires Intempestifs en janvier 2022-5. Pièce chorale et fresque artistique davantage, l'œuvre mêle théâtre, danse, chant, musique et documentaire dans un humour fin, souvent noir, pour aborder des sujets graves tels que l'esclavage, la créolisation des peuples dominés et l'indépendance des deux grands pays africains que sont le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa. Opération Rumba est centrée sur la rumba. Musique patrimoine utilisée comme prétexte de voyage, non pas de plaisance exclusivement, mais de réflexion et de philosophie. La musique adoucit les mœurs, dit-on souvent, et bien chez Nianguna, elle fait un peu plus. Elle dénoue autant les nœuds de l'histoire que ceux du corps. Parlons comme Kerry James, elle fait bouger les cœurs avant les corps. La pièce de Nianguna est peuplée d'une multitude de références artistiques et est dotée d'une langue baroque et bigarrée qui vous transporte toujours, vous égare souvent et vous éveille à tout moment. Elle convoque musiciens et comédiens sur scène pour transmettre des informations qui soulèvent des enjeux politiques à la fois tragiques, déments et exaltants. Elle refuse la troncature de la mémoire, la banalisation de l'histoire et propose un third space où chacun reconnaît sa place, reconnaît ses torts, apporte sa pierre à l'édification d'un monde dans lequel il faudra bien qu'on soit ensemble. Pour mettre en mouvement cette grande fresque, Dieudonné Nianguna a imaginé deux frères en quête de leurs origines. Ces derniers, à l'instar d'Ulysse, entreprennent un étrange voyage et rencontrent des personnages hauts en couleur, souvent réels ou mythologiques, vivants ou décédés. C'est une pièce dans laquelle la réalité épouse le fantastique, le réalisme, le suggestif. Opération Rumba est un chef-d'œuvre en construction, dont je m'en vais vous lire ici la première réplique. Paul tient un couteau dans une main et un oiseau mort dans l'autre. Il me tailla de la face, lèche le sang et m'enfonce l'oiseau dans la gorge. Je lui dis que je suis Kumba, la danse de ses ancêtres, cette prière qui sommeille dans les plis de sa voix. Paul pleure. Il me soulève, me jette dans le fleuve Congo comme un objet à consommation unique. Je plonge dans les abîmes pour aller parler à son père. Ton fils Paul a tué tous les oiseaux de mon jardin. Édouard, nous, comme plainte, sans prière, nous enseignons au voyage de l'âme. Nous sommes nés à la fin. Danse. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet autre voyage littéraire. Merci de l'avoir suivi et surtout, merci de vous abonner et de partager pour faire profiter le maximum.